Aujourd'hui, on utilise le mot extrême droite mais comme une insulte, et pour moi c'en est une, hein, mais on utilise cette insulte, ce mot infamant, on l'utilise pour désigner ceux qui ont un avis non conforme sur les étrangers, sur la peine de mort, sur l'avortement, sur la religion catholique, sur la nation. Ceux qui défendent la nation sont traités d'extrême droite. C'est complètement déconnant. Enfin, pour moi, c'est complètement déconnant. L'extrême droite, je suis sur la ligne Guillemin, qui m'explique que les gens d'extrême droite sont ceux qui s'appelaient centre-gauche au moment du 19e siècle, au moment de Thiers, quand les affairistes et les banquiers ont inventé, ont volé la République pour en faire un outil d'enrichissement inouï. Et se sont appelés républicains, démocrates, radicaux, progressistes, alors que c'était des crapules, des voleurs, des négriers, des esclavagistes qui tiraient sur les mineurs en grève, qui assassinaient les gens de la commune, des bains de sang, Et ces gens-là s'appelaient centre-gauche, républicains, alors qu'ils étaient d'extrême droite. Et ils se sont avoués d'extrême droite, ils sont devenus ouvertement fascistes, avec la montée des socialismes à la fin du 19e siècle, quand les idées communistes ont commencé à monter, au point que les électeurs se sont mis à ne plus voter à droite, enfin du côté des soi-disant républicains, mais voter pour des vrais socialistes. Alors là, les soi-disant républicains, le loup est sorti du bois et se sont devenus des fascistes. C'est-à-dire qu'en fait, les fascistes, les gens d'extrême droite, c'est les propriétaires, mais les grands propriétaires, les possédants, les grands possédants, les ultra privilégiés, qui sont prêts, qui veulent bien de la République quand ça leur donne tout le pouvoir, quand les élections leur donnent tout le pouvoir. Ouais, ça, ils sont républicains. En fait, c'est des fachos. Enfin, c'est des gens d'extrême droite, des négriers, des esclavagistes. Et ils se montrent comme fascistes et d'extrême droite quand ils sentent qu'ils vont perdre les élections. Donc le fascisme, c'est les possédants qui ne renoncent à la République et à la démocratie quand ils commencent à perdre les élections. Alors ça, c'est un mot qui a du sens. Extrême droite, là, c'est un mot qui a... c'est les 1% contre les 99%. C'est ça l'extrême droite. Volontairement ou non, le mot extrême droite désigne autre chose maintenant. Ça désigne plus les banquiers et les possédants. Ça désigne des gens qui ont une idée de la nation, des gens qui ont une idée sur le catholicisme, des gens qui ont une idée sur les étrangers qui veulent pas qu'il y ait trop d'immigration, des gens... Mais c'est pas ça l'extrême droite. Enfin... on s'est fait voler le mot, enfin, le mot a été détourné. Avec ce nouveau sens, on n'arrive plus à incriminer les vrais ennemis du peuple, les banquiers, les industriels et les banquiers. Et donc quand on me dit, lui c'est un salaud, un raciste, un fasciste, un mec d'extrême droite, je regarde, est-ce qu'il sert les intérêts des banquiers? Est-ce qu'il sert les intérêts des industriels, des spéculateurs? Non. Donc c'est pas un gars d'extrême droite. Pour moi, le fascisme, c'est Hollande et Sarkozy. Je suis désolé, hein, pour moi, le fascisme, c'est les possédants, les banquiers et les industriels, les multinationales, de la chimie, de la sidérurgie, les multinationales comme IG Farben, qui prennent le contrôle du politique et qui deviennent viscéralement anticommunistes et antisyndicaux et qui nous condamnent aux travaux forcés en nous empêchant toute résistance. C'est ça le fascisme. C'est les plus riches qui prennent le contrôle du politique totalement et qui terrorisent la population pour qu'elle consente aux travaux forcés sans... C'est ça le fascisme. C'est pas le racisme. Le fascisme, c'est pas le racisme. Quand on dit le fascisme, c'est le racisme, on nous détourne et on peut plus se battre contre les banques. Mais je suis désolé, je me laisse pas faire. Je ne veux pas, enfin moi je ne veux pas, c'est pas moi qui décide, mais enfin moi dans mon esprit, le fascisme, ça n'est pas le racisme ou l'antisémitisme. Je suis désolé, il faut rester dans l'Union européenne qui pour moi est un projet fasciste. L'Union européenne, pour moi, c'est un projet qui a été pensé par des nazis comme Walter Hallstein et qui a été dirigé par des nazis comme Walter Hallstein, qui a été le premier président de la Commission européenne. Walter Hallstein était un dignitaire nazi qui avait écrit pour Hitler, à sa demande,
un plan pour une nouvelle Europe qui ressemblait à l'Union européenne. C'est-à-dire très antidémocratique, complètement antidémocratique. Donc, pour moi, défendre, nous interdire de sortir de l'Union européenne, dire il faut rester dans l'Union européenne, c'est... Alors, j'allais dire impardonnable, mais il ne faut pas que je dise impardonnable, parce que justement, précisément, c'est pardonnable. Je continue à bien aimer Mélenchon, et ces formidables diatribes très politiques contre les banques et les actionnaires et le PS, c'est remarquable, mais le même mec, il dit quelque chose qui est pour moi extrêmement dangereux, c'est de défendre ce régime fasciste qui est l'Union européenne. Eh ben, je parle de Mélenchon et j'en parle tout le temps. Voilà, et j'ai plein de liens vers Mélenchon et le parti de gauche. Eh ben, si vous trouvez que chez Soral, il y a quelque chose de dangereux, et qu'en même temps, Soral, il est un résistant à la guerre, il dénonce les manipulations qui nous conduisent à des guerres, il dénonce la mainmise de la banque sur les médias, il dénonce le côté va-t-en-guerre de nos médias et de nos gouvernements. Il dénonce la duplicité des politiques. Mais je suis désolé, il y a plein de choses intéressantes. Il dénonce le colonialisme guerrier du sionisme, en disant que le sionisme n'est pas ce qu'on dit d'habitude, qui est le droit pour les juifs d'avoir une terre. Ben ça, évidemment, tout le monde est sioniste. Si le sionisme c'est ça, moi je suis comme mon frère. Si le sionisme c'est que les juifs aient droit à avoir une terre, évidemment, tout le monde est sioniste. Mais Soral explique et démontre, et il se trompe peut-être, il faudra démontrer qu'il se trompe, voilà, mais il explique en long, en large, en travers que le sionisme est un projet colonial, raciste, militaire. Eh ben, je trouve ça intéressant, et il y en a pas beaucoup qui le disent comme il le dit. Eh ben, il faut qu'il fasse partie du débat. Il suffit pas de dire qu'il est raciste, fasciste, ça c'est juste pas convaincant. Enfin, on est convaincu par un argument pareil que si on est pas politisé, et on a peur des gros mots, on dit bon, il est fasciste, donc je m'éloigne, je vais penser à autre chose. Vérifie s'il est vraiment fasciste. Ni le Front National, ni le parti de gauche n'ont la moindre chance d'être majoritaire. On va jamais monter, le système de domination ne va jamais monter les curseurs médiatiques pour qu'ils soient majoritaires. Donc ils sont des défouloirs qui nous donnent l'impression qu'il y a une pluralité, et que donc on va y arriver, si on se mobilise, on va arriver à gagner par l'élection. Ça, c'est une escroquerie, ça ne marchera jamais. Et ce que je dis, c'est que les deux partis qui sont au pouvoir tout le temps, le soi-disant UMP qui est pas populaire et le soi-disant PS qui est pas socialiste, sont l'extrême droite au pouvoir. Je vous dis que le danger, c'est pas Le Pen, c'est Sarkozy et Hollande, et qui sont au pouvoir et qui sont en train de détruire notre République, le peu de République qu'on avait, et qui sont en train de détricoter ce qu'on avait gagné avec le Conseil national de la résistance. Le vrai danger, c'est ni Le Pen, ni Soral, ni Mélenchon, c'est les partis au pouvoir qui sont fascistes. Le fascisme, il est au pouvoir. Faut arrêter de nous faire chier avec Le Pen ou Soral qui sont pas dangereux. Enfin, ils n'ont aucune chance d'accéder au pouvoir. Je veux dire, on nous balade avec ce truc-là. Je suis désolé, Soral est bien plus résistant à l'horreur libérale que Hollande ou Sarkozy, qui sont tout le temps aux manettes. Je veux dire, arrêtez de nous faire parler de non-sujets, quoi, de nous diviser. Je suis désolé. En plus, les gens qui sont derrière Soral, moi, j'en vois plein. C'est des humains comme vous et moi. C'est des humains qui cherchent le bien commun à leur façon, et dire que c'est des fascistes. Mais c'est des conneries. Enfin, moi, j'en ai pas vu. Je suis désolé. Je vois des gens qui cherchent le bien commun. J'ai même rencontré des royalistes. Je pensais que les royalistes, moi, quand je vois les royalistes du 19e siècle, c'est épouvantable. C'est vraiment des très puissants, très riches, qui sont des esclavagistes. Ok. Mais je vois les royalistes d'aujourd'hui. Les jeunes gens qui se disent royalistes. C'est des gens qui préfèrent ça à la corruption bancaire actuelle, et qui ont l'impression qu'un roi est tenu par sa religion, sa foi, son catholicisme, ses valeurs. À mon avis, ils se trompent, parce que le royalisme, moi, je vois plein d'abus de pouvoir. Mais on peut très bien parler avec eux. Et quand je parle avec eux, je deviens pas royaliste. Faut arrêter d'être con. Enfin, c'est incroyable, ça. Enfin, le politique, c'est l'aptitude, c'est l'organisation sociale d'une discussion avec des gens qu'on n'aime pas. Si le politique, c'est de discuter qu'avec des gens qui sont plus ou moins d'accord avec moi, on a juste nié le politique et on est en train de fabriquer la guerre, parce que les gens avec qui vous décidez de pas discuter, ils sont en train de s'armer, parce que si vous les niez, si vous les niez en tant qu'humains en disant ils sont fascistes et donc il faut pas leur donner la parole, donc il faut éviter qu'ils soient au Parlement, etc. Mais ils sont en train de s'armer pour avoir la parole. C'est des humains qui ont droit à la parole. Mais c'est très important qu'ils aient la parole pour que le débat reste serein. Mais le débat est important, comme vous dites, et le débat est important de confronter les arguments. Nous, en tant que médias, on a invité le Front National
National aux dernières élections européennes. Alors on pourrait dire on l'a fait. Par contre, au niveau de M. Soral, et voilà. Mais M. Soral en particulier, ce que dit M. Soral, qui peut être aussi des éléments à prendre, comme vous dites, qui sont intéressants. Néanmoins, ces positions que vous condamnez à la fois l'UMP et le Parti socialiste comme un parti fasciste, Alain Soral est d'accord, mais Alain Soral n'a pas caché ses sympathies justement pour des régimes totalitaires, des régimes fascistes qu'il a exprimés dans ses écrits. Par exemple, j'ai pas lu ça. Si j'avais lu ça, j'en parlerais. Mais moi, j'ai pas vu ça. Des sympathies pour des régimes totalitaires, pas du tout. Je le vois anti-totalitaire. Je le vois résistant à l'empire, un empire en formation. Des empires, il y en a eu plein dans l'histoire des hommes. Et là, il y en a un qui est en formation. Il y en avait deux. Il y avait l'empire soviétique, il y avait l'empire américain. Là, c'est l'empire américain. Depuis que le mur est tombé, il n'y en a plus qu'un. Il est urgent de résister à ce truc-là. Il faut arrêter de nous diviser, de nous faire chier à dire c'est Soral qui serait fasciste. Enfin, c'est déconnant. Je trouve ça déconnant. Voilà. Je me trompe peut-être. Je me trompe peut-être. Ces sympathies avec le Front National sont quand même avérées. Comment les sympathies de M. Soral avec le Front National sont avérées. C'est en train de se déliter, on dirait. Ils sont plutôt en train de se tirer dans les pattes. Mais même, je crois pas du tout que le Front National soit fasciste. Excusez-moi. Pour moi, je vous ai dit ce que ça veut dire fasciste. Fasciste, ça veut dire que les riches, les possédants du moment, viscéralement anti-partageux et anti-communistes, anti-syndicats, prennent le contrôle du politique et détruisent toute possibilité de défense du peuple, de ses propres intérêts, avec des solidarités, le communisme au sens large, avec les différentes variantes. Le fascisme, c'est l'anticommunisme viscéral des classes possédantes, des grands possédants. Bon, alors, une fois que cette définition-là est bien fixée, le fascisme, c'est pas le racisme. Le racisme, tu le trouves aussi chez des communistes, tu le trouves chez les socialistes, tu le trouves chez des démocrates libéraux soi-disant, tu le trouves partout. Le racisme, c'est un fléau, mais qui n'est pas le fascisme, qui n'est pas notre problème majeur. Notre problème majeur, c'est un problème, c'est un fléau, je dis bien c'est un fléau, le racisme est un fléau, l'antisémitisme est un fléau, ok ? C'est dit ça, c'est évident, enfin, le fait que j'ai à le dire est incroyable. Bon, mais ceci dit, c'est un fléau, ça n'est pas notre problème politique premier. Notre problème politique premier, je vais trop vite, c'est notre dépossession politique par des fascistes, c'est-à-dire des brutes qui ne pensent qu'à eux et qui sont antisociaux et qui sont des esclavagistes au sens strict, c'est-à-dire qui condamnent la classe ouvrière aux travaux forcés. Donc c'est les 1%, la classe des 1%, c'est le capitalisme, c'est la classe des 1% qui, voyant qu'elle ne peut plus gagner avec les élections, prend le pouvoir de force, parce que ce qu'il faut surtout, c'est qu'elle ait le pouvoir, cette classe des 1%. C'est ça le fascisme. Relisez Guillemin. Guillemin explique bien ce que c'est que le fascisme. Et quand on essaye de me dire aujourd'hui le fascisme, c'est le racisme, ou c'est le catholicisme, ou c'est une position sur l'avortement, mais on n'en a rien à foutre. C'est des sujets, enfin, on n'en a rien à foutre, c'est juste une échelle de valeur. Le problème, la position sur l'avortement, c'est un choix de société, super important. Et moi, je suis évidemment pour que les femmes puissent avorter librement, évidemment. Mais c'est un sujet complètement second. Et c'est pas ça qui va me permettre de dire qu'un régime est fasciste ou qu'un militant est fasciste ou pas. C'est pas du tout ça. Pour moi, l'axe de clivage entre la gauche et la droite, c'est les privilèges ou la lutte contre les privilèges. À gauche, on résiste aux privilèges. À droite, on protège des privilèges. Et puis, si on les protège violemment, on est d'extrême. Après ça, qu'aujourd'hui, on nous ait depuis 30 ans, 40 ans, peut-être même plus, décaler le curseur pour que nous considérions que le clivage gauche-droite, il soit avec le racisme d'un côté et les antiracistes de l'autre. Mais tiens, mais les banquiers se marrent. Putain, super, quoi, hein. C'est les banquiers qui ont organisé ça, parce que, en tout cas, le résultat pour eux, c'est que on n'arrive plus à critiquer la banque sans être raciste. La bonne blague. Mais vous voyez pas la manipulation. Mais justement, je marche pas dans cette manipulation. Vous dites que le danger, c'est pas Le Pen. Vous voulez gueuler, me traiter de fasciste. Le danger, c'est pas Le Pen. Le Pen, c'est un parti qui va nous mentir pour avoir le pouvoir, comme tous les partis. Moi, je conchis les partis, pas les partisans, hein, parce que dans les partis, il y a des tas de gens bien qui font de la politique et qui cherchent le bien commun. Mais l'organisation en parti, pour moi, est une catastrophe. Et qui vient de l'élection. C'est pas notre faute. L'élection nous pousse à créer des partis. Et donc, c'est normal que les militants se mettent dans des partis. Vous n'êtes pas inquiet si, par exemple, le Front National prend le pouvoir en France? Mais je vais voir ce qu'elle fait. Je vais voir ce que fait le Front National. Ce serait pas trop tard à ce moment-là? Mais on y est déjà, enfin arrêtez, vous vous rendez pas compte, mais vous êtes aveugle ou quoi? On est déjà dans le bout de l'horreur, regardez ce qui se passe en Grèce.
Et c'est des socialistes. Enfin, arrêtez de nous fabriquer des diables et nous diviser dans la résistance. Vous avez dit effectivement... C'est un empire, il faut arrêter de se diviser sur des conneries. Vous avez dit que le fascisme, c'est les banquiers, hein, c'est les riches. Donc c'est exactement la position du Front National, ça. Donc c'est vrai que le Front National n'est pas un parti fasciste pour vous. Mais de toute façon, vous n'avez pas entendu Jospin qu'il a avoué à la radio en disant, de toute façon, évidemment que tout le monde sait que le Front National n'est pas un parti fasciste. D'ailleurs, il n'y a jamais eu de fasciste. Cette histoire de fascisme disait Jospin, c'était un jeu de dupes, un jeu. Comment il avait dit? Il avait dit un jeu. J'ai oublié les termes exacts. Il faudrait en incrustation retrouver le passage. Ce qui était alors inexact et faux du point de vue de l'analyse politique, c'était de nous dire que le lepénisme était un fascisme. On est d'accord. Le lepénisme est un mouvement d'extrême droite, à tendance xénophobe, extrêmement autoritaire, dont je critique l'essentiel des thèmes, en tout cas des analyses. Pour les thèmes, on peut toujours discuter. Mais ça n'est pas un mouvement fasciste. C'est évident. Bon. Et en tout cas, il n'y avait pas de péril fasciste en France. Passage très intéressant. Le passage, mais c'était évident, quoi. Le PS a monté en épingle, a inventé de toutes pièces un péril fasciste pour gêner la droite et gagner les élections. Et pourtant, M. Le Pen a toujours été très proche des milieux nazis. Il a considéré qu'Hitler était un grand homme, qu'aujourd'hui il y a des mouvements au sein du Front National qui sont pro-nazis. Cela vous gêne pas? C'est pas que ça me gêne pas, c'est que Le Pen n'a pas le pouvoir. Donc Mais il risque de l'avoir. Mais pas du tout. Voilà, je crois pas ça. Voilà, je vous ai dit, je crois pas ça. Je pense que les deux partis challenger, 2 ou 3 partis challenger, sont des leurs pour qu'on se dispute sur eux et qu'on n'arrive pas à diminuer l'influence des 2 grands partis qui sont, eux, des partis d'extrême droite parce qu'ils sont anticommunistes, antisyndicaux, antisociaux, quoi. Hein. Regardez leur politique, la politique de l'Union européenne, elle est profondément, radicalement antisociale. Et le PS et l'UMP ont la même politique de droite dure, donc d'extrême droite. Enfin, je sais pas, extrême droite, ça veut dire nos pires ennemis, quoi. Hein. Les riches ont pris le contrôle de tous ceux qui sont à droite et à gauche, font la pluie et le beau temps pour leurs intérêts. On n'est pas du tout, évidemment, en démocratie, on n'est même pas en gouvernement représentatif, on est dans une plutocratie, c'est-à-dire le régime des riches, par les riches, pour les riches. Et depuis le départ, depuis 1789, depuis Sieyès, hein, depuis 1789, ceux qui ont fait la Révolution française, ceux qui ont affamé le peuple pour qu'il se révolte et renverse ses maîtres, et qui ont mis à la place, qui ont pensé, voulu voter les institutions de remplacement, savaient qu'ils ne mettaient pas en place la démocratie, et ils ont mis en place une plutocratie, c'est-à-dire le régime des riches.